C'est dur de découvrir sa pauvreté, parce qu'on est dans un monde où on n'a pas le droit d'être pauvre, on n'a pas le droit d'être fragile, on n'a pas le droit... Et ça, il faut du temps. Moi, j'ai ça, il y a eu un déclic chez moi. Bon, j'ai toujours été attiré par les gens les plus pauvres, parce que je viens d'une famille pauvre, pas très pauvre, mais pauvre quand même, tu vois. On n'allait pas acheter des fringues, on raccommodait. J'ai appris à coudre, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, voilà, après ma conversion, j'ai eu ce désir de devenir prêtre, mais j'ai toujours eu ce désir de retourner vers le monde ouvrier. Je viens du monde ouvrier. Et puis, quand je suis devenu prêtre, j'ai été appelé à... Le fondateur de notre communauté, le père Marido, m'a dit « Vous allez vous occuper de toxico ». Puis là, j'ai rencontré des jeunes, c'était dans les années 82, 83, où il y avait beaucoup de jeunes qui mouraient à cause de la drogue. Et j'ai rencontré des jeunes qui sont tombés, qui ont été séduits par la drogue et puis qui sont tombés dedans, mais qui étaient super. Ils ont fait beaucoup de conneries, prostitution, vol, hold-up, enfin tout ce que tu veux, pour avoir de l'argent, pour acheter la drogue. Mais j'ai rencontré des jeunes extras qui m'en ont foutu plein, excusez-moi le vocabulaire, mais qui m'en ont foutu plein la gueule. Parce que moi j'arrive, je suis prête quoi, donc je sais. Puis en fait j'ai découvert que je savais rien du tout. Tu vois, un cadeau pour mon anniversaire, il m'offre une enveloppe. Oh merci, vous êtes sympa d'y avoir pensé. J'ouvre l'enveloppe, c'était un numéro de Playboy. Quelle bande de cons, c'est pas possible. Mais ça a été beau parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas assez pauvre pour les écouter. Les écouter, c'est pas simplement entendre ce qu'ils me disent, c'est aussi les recevoir dans ce qu'ils sont. Et je crois que c'est ça la première démarche de pauvreté.